Bonjour à tous, voici un petit tutoriel pour comment faire un tableau croisé dynamique avec Excel et quelques options du tableau croisé dynamique. Alors ici, j'ai une petite base de données regroupant des pays d'Europe avec le niveau de revenu, niveau de la dette, l'espérance de vie et le nombre d'agglomérations. Si je veux faire un tableau croisé dynamique, il faut que j'aille dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Aussi simple que ça, je prends le premier. Ensuite, il sélectionne automatiquement tout le tableau. Je vérifie s'il y a toutes les lignes, toutes les colonnes. Ensuite, il me demande si je veux le mettre dans la feuille de quelque existence ou une nouvelle feuille. Moi, je vais prendre une nouvelle feuille. Et voici un tableau croisé dynamique. Il me reste juste à me le remplir moi-même. Alors, tableau croisé dynamique, c'est une manière de regrouper les données selon certaines choses. Alors, si je veux regrouper les pays selon le nombre d'agglomérations, je mets mon nombre d'agglomérations en ligne et ensuite je vais mettre mes valeurs en pays. Qu'est-ce qu'il fait avec mes pays? Il les compte automatiquement. Alors, j'ai maintenant un tableau avec le nombre de pays selon le nombre d'agglomérations. Si je veux faire des graphiques, des manipulations, je vous invite à créer une nouvelle feuille et de copier ce tableau-là. Et ensuite, vous pouvez rajouter les titres, faire la mise en page comme vous voulez. Le tableau croisé dynamique, on peut le modifier comme on veut. Si je veux avoir l'espérance de vie en fonction du niveau de revenu, je mets mon niveau de revenu en ligne et l'espérance de vie en valeur. On voit qu'est-ce qu'il fait, il a additionné les espérances de vie selon le niveau de revenu. Puis ce n'est pas une addition que je veux. Alors, je vais dans paramètres de champ des valeurs et je sélectionne si c'est le minimum, maximum, moyenne. Si ça peut être la moyenne qui m'intéresse. Alors, j'ai la moyenne des espérances de vie selon le niveau de revenu des pays d'Europe. Je peux le croiser en colonne selon le niveau de la dette. Alors, j'ai les moyennes selon le niveau de la dette et le niveau de revenu. Je peux même faire un filtre de rapport aussi. Je peux ajouter des options comme je veux. Si j'ai les espérances de vie moyennes comme je veux. Encore une fois, je copie ce tableau-là si je veux faire des manipulations. Ici, je vais recommencer un nouveau tableau croisé dynamique. Maintenant, je voudrais m'intéresser au nombre de pays selon l'espérance de vie. Je mets mon espérance de vie en ligne et ici, il va compter mes pays. Alors, ici, ils ont tous des espérances de vie précises à 4 décimales. Évidemment, il y a juste simplement un pays que l'espérance de vie est exacte. L'espérance de vie est variable quantitative continue. Alors, je vais demander qu'il fasse des regroupements. Alors, je sélectionne la case, deuxième bouton, et je vais grouper. Ensuite, on peut prendre les règles habituelles de Sturge, des choses comme ça, on fait les calculs à côté pour ensuite trouver une valeur qu'on veut. Ici, j'ai de 68 à 78, je vais faire des bonds de 2 pour avoir à peu près 6 classes et je vais commencer à 68. Une valeur plus petite que la première valeur. J'ai un tableau groupé par bond 2 et compte les pays selon l'espérance de vie. Encore une fois, si vous voulez retravailler, je vous invite vraiment à copier ce tableau-là sur une nouvelle feuille. Si on n'a pas accès aux formules, et ensuite on peut faire des graphes, des choses comme ça.